Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash du soir de ce mercredi 26 février. Ce soir, on va au Salon international de l'agriculture. Direction le métro, sortie porte de Versailles et on va à l'enclos à chameaux, dromadaires et autres zébus. J'y ai rencontré Julien Job, membre fondateur de l'association La Camellerie, située à Feigny, à côté de Maubeuge, dans le Nord. Des chameaux au Salon de l'agriculture, est-ce que c'est logique ? Effectivement, c'est un peu choquant de voir un chameau qui normalement est au cirque. Ici, grâce au salon, non, on est agricole, on est une entreprise, on a une production agricole, on est une ferme, on a juste des animaux un peu spéciaux qui étaient là avant les vaches, qui sont simplement passés de mode, on va dire, parce que rentabilité, une vache est plus rentable qu'un chameau. Mais non, on a tout à fait notre place ici et on arrive à l'expliquer aux gens qui semblent assez ravis d'entendre ce qu'on a à leur raconter. Ils viennent d'où ces animaux ? Ils viennent tous de chez nous dans le nord de la France, à côté de Maubeuge. S'ils ne sont pas nés chez nous, ils sont quand même nés sur l'Europe. On a une politique sanitaire qui ne nous permet pas de toute façon d'importer les animaux hors Europe. Est-ce que le chameau ou le lama, c'est des animaux comme les autres ? Oui, c'est des animaux qui ne sont peut-être pas originaires d'ici, mais qui s'adaptent très bien. On n'a rien inventé dans leur nourriture, c'est la même nourriture qu'une vache, qu'un cheval. C'est des proportions qui sont différentes pour les adapter à leur métabolisme, mais on n'importe rien. Ils vivent très bien chez nous, ils sont très très bien adaptés. Votre cheptel, c'est combien d'animaux ? Combien sont nés en France ? Et si ceux qui ne sont pas nés en France, d'où ils viennent ? Si je ne me trompe pas, c'est le 45e dromadaire de notre troupeau est né il y a 3 semaines. Je crois que c'est le 45e. Là, on a des chameaux, des dromadaires, on a plus de dromadaires que de chameaux. Une quinzaine d'ânes miniatures, on a une quinzaine de zébus, on a une dizaine de lamas. Et tout ça, ça forme notre troupeau dans le nord de la France. On n'achète pas un chameau comme une vache. Si demain vous voulez acheter un troupeau de chameaux, vous n'allez pas le trouver sur le marché. Donc en fait, notre troupeau a grandi parce qu'on garde nos femelles. Donc plus on avance et plus on a nos propres animaux. Parce qu'il y a toujours malheureusement un décès de temps en temps parce que c'est trop vieux, parce que ci, parce que ça. Donc tous les premiers finissent par disparaître et on arrive à avoir notre propre souche au final. Et si ça continue comme ça, dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y aura une race de chameaux français, enfin européens. Puisqu'ils n'auront plus de lien sanguin avec ceux de là-bas au final. Et il ressemblera à quoi alors ce chameau français ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Ça ressemble toujours à un dromadaire ou un chameau. Les 3/4 sont marrons. Je pense que ça restera comme ça. Dans les pays d'origine, il y a 10, 15, 20, 30 races différentes en fonction des régions. Chaque région a sa propre race. Nous, en France, il y a tellement peu d'animaux. Il y en a 3000 à peu près sur la France. On a toujours obligation de croiser les animaux pour ne pas avoir trop de consanguinité. Donc on finit par avoir une race unique. On n'arrive plus à faire la différence entre les différentes races. Et après, quelle couleur ils seront à la fin, on a tout. Sur les 45, on a des blancs jusqu'au noir par les plis. Il n'y a pas de portrait robot, je pense, de ce qui arrivera à la fin. Fin de cette interview au Salon de l'agriculture. Merci à Julien Job de La Camellerie. On se retrouve lundi midi 20 pour de nouvelles Minutes Papillons.